Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam à tous, mais également aux nouveaux abonnés, que la paix du Christ repose sur vous. Voilà maintenant 1 an que Serviam existe, et j'avoue ne pas avoir imaginé dépasser les 300 abonnés. Mais vous voilà contre toute attente 453 frères et sœurs abonnés à Serviam. Et je suis tellement heureuse que mon humble travail et je dirais ma minuscule contribution à l'œuvre d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ puisse aider des frères et sœurs à garder le cap vers sa victoire. Il y a 1 an, lorsque j'ai commencé, j'ai déposé ce projet aux pieds de Jésus et je lui ai dit « Seigneur, je mets ma réflexion, mes mains et ma bouche à ta disposition, car seul je n'y arriverai pas. » Et je lui ai demandé d'être mon directeur et de porter ce travail à qui il sera utile. Et alors j'ai reçu dans mon cœur qu'il serait ma bouche, ma réflexion et mes mains, ainsi que mes jambes, malgré la pathologie neurologique. Plusieurs personnes, au début de la création de Serviam, m'ont proposé d'utiliser des techniques de référencement et de promotion payante pour faire connaître cette chaîne. Certaines d'entre elles m'ont même proposé de m'aider à faire augmenter le nombre de mes abonnés par certaines techniques dont ils ont été informés. J'ai refusé, car d'une part, puisque l'adversaire se déguise en ange de lumière, je n'étais pas du tout certaine des réelles motivations de ces personnes et de leur offre. D'autre part, puisque Dieu est omnipotent, il n'a pas besoin d'agents publicitaires. Alors, je dirais que l'Esprit Saint est mon guide et que Dieu s'occupe de la promotion et de la transmission de mon travail. C'est très bien ainsi, et à l'Esprit Saint, je sais que je peux faire entièrement confiance. Je reprécise en fait, que ici sur Serviam, tout est gratuit et que cela le restera, que mes partages ne sont pas monétisés et qu'ils ne le seront jamais, car pour moi l'argent ne compte pas. Seul compte le combat pour la vérité. En effet, lorsque je me présenterai devant le Père après ma vie, au terme de celle-ci, je n'irai pas avec des billets de banque, mais avec une conscience qui pourra dire que j'ai mis tous les moyens que j'avais à ma disposition pour toucher tous les cœurs qu'il aura mis sur mon chemin. Et cela me suffit amplement. J'ignore comment évoluera l'audience de cette chaîne Serviam sur le long cours, mais je sais simplement que j'ai encore beaucoup de travail devant moi et que je donnerai toujours le meilleur de moi-même et aussi le meilleur de ce que Dieu m'a donné comme capacité. Je voudrais tous vous remercier pour vos prières et vos bénédictions, ainsi que pour chaque j'aime, chaque commentaire et chaque partage. Par vos soutiens, je dirais que Dieu vous associe à ce travail et tous ensemble, nous pouvons aider beaucoup d'âmes, soit à venir à Christ, soit à revenir dans le vrai corps du Christ, qui est, je le rappelle, catholique, quoi que puissent décider les prélats en haut lieu, et quoi qu'ils puissent faire de non conforme aux exigences de Jésus. Chacun passera en effet individuellement en jugement. Ensemble, nous pouvons aussi nous édifier, nous affermir mutuellement et tenir bon dans le typhon spirituel qui commence à se former. Alors, tout simplement, merci. Merci à vous tous et merci pour notre Seigneur Jésus d'amour. Et je dirais Christ roi. Vive Christ roi de toute éternité. Voilà, frères et sœurs, le sujet de ce soir est incontournable, car il est la base d'un combat spirituel efficace.
Il s'agit du pouvoir de la langue. Alors, que faut-il entendre par langue? Eh bien, à la fois la langue organe et la langue parole et son. Voici ce que dit la parole de Dieu à propos de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est un verset biblique que l'on trouve en Proverbe dans le chapitre 18 et c'est le verset 21. Je dirais que c'est très troublant comme affirmation. Ne le trouvez-vous pas aussi? Je trouve même cela extrêmement tranchant depuis que j'ai compris l'incommensurable puissance de cette vérité. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Que c'est fort! Alors je vais ce soir approfondir avec vous cette vérité indémentable et je m'y mets tout de suite. Je dirais que Dieu est un scientifique. Je dirais même plus, il est le scientifique, le seul et l'unique par excellence. Et donc, à côté de lui, tous les scientifiques humains sont, attention je le précise sans aucun mépris ni méchanceté, il faut vraiment que je le précise, tous les scientifiques humains sont, je dirais, au niveau de la maternelle intellectuellement parlant. Et encore, je surcote. La crèche serait plutôt le bon niveau intellectuel. Non, vraiment je dis ça, mais vraiment sans aucune moquerie ni dénigrement du travail d'excellents scientifiques. Je dis ça dans une lucidité qui se situe au niveau d'humilité requis, je dirais. En effet, comme dans de nombreux passages bibliques, nous pouvons simplement reconnaître qu'une affirmation si puissante remet à sa place chaque scientifique, chaque érudit, et je dirais même chaque personne qui se sent plus intelligente que la moyenne ou plus intelligente que d'autres personnes. Et je le démontrerai par la science elle-même, tout en la confrontant à la parole de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cette phrase contient en elle-même toute l'œuvre de Dieu, toute sa création, tout son ordre et tous ses pouvoirs. Voyons maintenant comment vous le démontrer. Je vais tout d'abord vous lire les versets 1 à 18 du chapitre 1er de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père,
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et proclame: C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Oui, de sa plénitude, nous avons tout reçu, grâce sur grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Voilà. Alors, je dois préciser que je ne souhaitais pas vous lire ce passage issu des traductions de la Bible qui utilise le mot parole en lieu et place du mot verbe. Et je vais vous expliquer quelle en est la raison. Le mot verbe apporte une précision bien plus profonde que le mot parole. En effet, la parole de Dieu est ce que Dieu a transmis aux êtres humains par le biais de tous les textes que contient aujourd'hui ce qu'on appelle la Bible. Et la parole recèle donc les enseignements de Dieu. Mais le verbe, lui, c'est bien plus que la parole. Le verbe est l'incarnation de Dieu sur terre, soit, évidemment, Jésus-Christ. Et cela change beaucoup de choses, car seul le Verbe est créateur incarné. Lorsque Jésus s'est offert lors de la Pâque, il s'est offert lui. Il a offert son corps et son sang en tant que le Verbe incarné. Quand il a dit « Mangez et buvez ceci, et mon corps et mon sang », il s'agissait de lui, le Verbe incarné, sa vraie chair et son vrai sang. S'il n'avait pas été le Verbe, il n'aurait pas pu dire à ses apôtres, en leur tendant des rouleaux manuscrits, « Prenez et mangez ceci et mon corps », car les rouleaux manuscrits sont les premières versions écrites de la Bible. Or, Jésus n'a pas demandé à ses disciples de manger des manuscrits, il leur a demandé de manger sa chair et de boire son sang. Le Verbe est donc Dieu incarné en chair, et la parole est donc l'écriture ainsi que les enseignements de Dieu. Or, ce n'est pas manger la Bible qui donne la vie, c'est manger la chair du Christ et boire son sang. Les versions traduites par la parole tendent donc à minimiser l'importance de manger la chair du Christ et de boire son sang. Et c'est pourquoi les protestants, pour la plupart, ne pratiquent pas ce que nous avons et qui s'appelle l'Eucharistie. Quand je dis nous, c'est nous, chrétiens catholiques. Ils se nourrissent de la parole de Dieu au travers de la Bible, mais pas du Verbe, donc pas de la chair, ni du sang du Fils de Dieu. Et Jésus lui-même l'a dit, « À moins que vous ne mangiez la chair du Fils et que vous ne buviez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Vous comprenez là l'importance des mots choisis, l'importance des mots qui sont prononcés par oral, par le biais de la langue l'organe, et qui sont lus et prononcés en silence parfois dans la pensée, puisque la pensée est un langage à part entière. Et ça, j'y reviendrai plus tard. En traduisant par au commencement était la parole, et la parole était Dieu, cela sous-entendrait que la Bible est Dieu. Or, puisque le Christ s'est donné lui-même en tant que nourriture de chair et de sang, il prouve que Dieu n'est pas la Bible. Il manque donc aux protestants l'absolu, c'est-à-dire la Sainte Eucharistie. Car jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais reçu un morceau de Bible à manger en tant que corps du Christ. Vous saisissez
la subtilité. Et là prend alors tout son sens l'affirmation qui dit en 2 Timothée au verset 5 du chapitre 3, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, cela aussi évite-les. Et ce passage, je l'ai pris dans la version de Jérusalem, la Bible de Jérusalem, hein, donc une version catholique. Voilà, je répète, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, pardon. La force de la piété, c'est le Christ. C'est le Christ dans sa chair et dans son sang. Alors que la piété, elle, la piété apparente, je dirais, c'est de tenter de ressembler à Jésus sans pour autant vouloir de Jésus dans sa chair et dans son sang. Puisque nier l'Eucharistie, c'est nier la présence réelle du Christ dans la chair et dans son sang. L'Eucharistie, mais aussi l'adoration du Saint-Sacrement, sont donc les deux seules possibilités de parvenir à ce qu'on appelle la réelle piété. Car sans la chair et le sang du Christ, il n'y a pas de vie en nous. Et s'il n'y a pas de vie en nous, il ne peut y avoir de réelle piété. Alors ce passage, qu'il n'y a pas de vie en nous, vous pouvez le trouver dans le chapitre 6 de Jean, c'est le verset 53. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui est de la précision quant à la différence entre parole et verbe. C'était une petite aparté qui, à mon sens, était nécessaire pour la suite de mon exposé. J'en viens donc au thème de ce soir, au sujet du soir, qui est donc le pouvoir de la langue. Je vous ai donné l'exemple du passage biblique qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je vous ai dit aussi que tous les scientifiques étaient au niveau intellectuel des enfants en crèche, comparés aux scientifiques suprêmes que représente Dieu. Et je vais donc maintenant vous expliquer pourquoi il n'y a personne au-dessus de Dieu, ni aucune science, ni aucun scientifique, et qu'ils sont au contraire tous très 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 loin derrière et très en retard. Ce que les hommes de science connaissent de cette discipline, Dieu, lui, le sait en effet depuis toujours. Et parce qu'il le sait depuis toujours, les connaissances des scientifiques au sujet du pouvoir de la langue n'atteindront jamais, jamais, jamais celles de Dieu. Et lorsque Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, il dit bien d'autres choses encore. Des choses que les scientifiques commencent à peine à découvrir, et je dirais même de façon très superficielle. Les passages bibliques concernant la langue sont pléthores. Mais ce que bien des sachants ne réalisent pas, c'est à quel point la langue organe et la langue parole orale sont intrinsèquement liées. Et en tout puissant scientifique qu'est Dieu, il nous l'a démontré dans la Bible. Voilà. Sa parole a maintenant des millénaires. Et il nous l'a démontré à maintes reprises, et cela avant même que le premier meilleur des scientifiques au monde ne naisse. Excusez-moi, il faut que je me remette un peu droite. Pardon. Je vais donc maintenant vous parler... Non, pardon. Je vous parlerai de ça après. Je vais d'abord vous lire 2 passages de l'évangile de Marc. Il s'agit des versets 12 à 14 et des versets 20 à 24 que vous pouvez trouver dans le chapitre 11 donc de l'évangile de Marc. Donc je vais vous lire ça. Le lendemain, au moment où ils quittèrent Béthanie, Jésus eut faim. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles et il alla regarder s'il y trouverait des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier,
que personne ne mange plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples l'entendirent. Un peu plus bas, je vous lis la suite. Tôt le lendemain, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela alors ce qui était arrivé et dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. » Waouh. Je suis toujours tellement épatée quand je lis des passages bibliques parce que c'est d'une puissance et d'une vérité incroyable. Je vais maintenant vous lire un autre passage que vous pouvez trouver dans le chapitre 5 du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, c'est le verset 22. « Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le conseil. Et celui qui dira fou mérite d'être jeté dans la géhenne du feu. » Celui qui dira fou à son frère mérite la géhenne, c'est-à-dire l'étang de feu en enfer. Waouh. Selon Jésus, le simple fait de dire fou à son frère ou à son prochain mérite donc la damnation éternelle. C'est quand même puissant et c'est quand même, je dirais même, flippant. Alors, j'ai une question. Cette question est la suivante. Pourquoi? Pourquoi une sentence si dramatique et irréversible pour un seul mot? Réponse, parce que la parole a un pouvoir surnaturel qui dépasse tout entendement humain. La parole sort de la bouche. Le son, lui, est généré par les cordes vocales, mais c'est la langue qui permet à ce son d'être projeté à l'extérieur du corps et de la bouche sous forme de langage. D'où le mot langage. Sinon, ça aurait été plutôt le mot cordage, sur la base des cordes vocales évidemment. La langue humaine, quand je parle de langue humaine, je parle de l'organe, génère donc le langage qui, lui, est lui-même d'abord généré dans le cerveau sous forme de pensée ou de volonté. Et les pensées et les volontés générées par notre cerveau proviennent directement de ce dont le cœur est plein. Nous pouvons trouver confirmation de cette vérité dans le chapitre 6 au verset 45 de l'évangile de Luc. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Voilà. Après vous avoir expliqué tout ceci, et avant de poursuivre sur le pouvoir de la langue, je vais maintenant en venir à l'organe de la langue, et je vais vous livrer un bref cours d'anatomie, car c'est indispensable. Comme dans chaque sujet traité, gardez toujours à l'esprit que le physique et le spirituel sont intrinsèquement imbriqués, et que ce qui est en haut et en bas ont une résonance respective. Le corps permet d'induire les pensées et le langage qui, elles, auront une résonance spirituelle. Et le spirituel, lui, aura une implication dans les pensées et le langage. Donc, forcément dans le corps. Et plus précisément, le cerveau, le cœur et la langue. La langue organe, je précise. Venons-en donc à notre petite leçon d'anatomie concernant la langue. La langue est un petit organe qui mesure à peine 7 à 8
centimètres selon le genre, hein, masculin ou féminin. Celle des femmes étant généralement légèrement plus petite que celle des hommes, mais elle est pourtant l'organe le plus puissant du corps humain. Oui, vous entendez bien. Elle est l'organe le plus puissant du corps humain, car à elle seule, pour sa petite superficie, elle est composée de 17 muscles qui sont en lien avec l'ensemble du corps. Elle possède des muscles très flexibles et qui peuvent aller dans toutes les directions. Et elle est aussi un organe très très innervé, dont la douleur peut être particulièrement atroce en cas de blessure. Mais pas que. Et ça, j'en parlerai plus tard. La langue possède donc 17 muscles qui, proportionnellement à leur taille, font de la langue l'organe le plus puissant du corps humain, qui est capable de générer 40 kg de pression à elle toute seule. Ces muscles sont les suivants, je les ai recensés. Alors, il y a le longitudinal supérieur, le longitudinal inférieur, le vertical, le transverse, l'amygdaloglosse, le pharyngoglosse, le muscle styloglosse, par lequel la langue est rattachée au processus styloïde de l'os temporal, le muscle hyoglosse, par lequel la langue est rattachée à l'os hyoïde, le palatoglosse, par lequel la langue est rattachée au palatin, c'est l'os qui se situe à l'arrière de notre palais. Ensuite, il y a le génioglosse, par lequel la langue est rattachée au muscle génien. C'est un muscle qui s'appelle comme ça, le muscle génien, qui lui se situe dans le plancher buccal. Puis, il y a ensuite les fascias de la chaîne antérieure qui descendent jusqu'au diaphragme. Les fonctions de la langue sont donc multiples et physiologiques, telles que parler, avaler, déglutir. Je précise que nous déglutissons entre 1500 et 2000 fois par jour. Mais elle a aussi un rôle psychique et somatique, car elle a la fonction de stimulation d'un nerf qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague est le nerf de la détente, mais il ne peut, comment dire, il ne peut être stimulé que lorsque la langue est en position de pression contre le palais. Lorsque la langue repose sur le plancher buccal, elle génère ce qu'on appelle un mode orthosympathique, qui est donc le mode de la vigilance, de l'attitude guerrière, ce qui altère forcément la stimulation du nerf vague et va donc générer des troubles intestinaux, de l'insomnie et de l'anxiété. Cela empêche donc la détente. En sachant que l'hypervigilance et l'attitude guerrière activent la production de cortisol, qui est une hormone sécrétée par les glandes surrénales, juste placées au-dessus des reins, vous déclenchez donc un terrain de tension nerveuse et de stress qui peut causer, à leur tour, des symptômes physiques dits de somatisation, tels que par exemple des douleurs neuropathiques de source, comment dire, de source d'extrême tension musculaire et des douleurs musculaires de type courbature, brûlure, étirement, élongation, etc. Le fait d'agiter la langue dans sa bouche constamment ou de parler beaucoup empêchera donc une bonne respiration par le nez. Et la résultante de cette mauvaise respiration en sera aussi une mauvaise élimination de ce qu'on appelle le monoxyde de carbone. Et donc forcément, une mauvaise oxygénisation du cerveau. D'un point de vue physiologique et anatomopathologique, je dirais que la vie et la mort sont donc au pouvoir de la langue,
puisqu'il y a des risques d'AVC, d'infarctus, de cancer d'ORL, de cancers intestinaux, de troubles rénaux comme des coliques néphrétiques ou des insuffisances rénales plus ou moins sévères. Voilà. Donc je dirais ding, ding, Jésus 1, scientifique du monde 0. Voilà. Après ce premier constat, j'attribue un point à Jésus et aux scientifiques du monde 0. Car Dieu l'a dit en premier, avant même la naissance des tout premiers scientifiques, des tout premiers otorhinolaryngologistes, et voilà. And the winner is Jesus Christ, yeah. Un peu d'humour. Voyons maintenant l'implication psychique de cette affirmation biblique que l'on trouve, je le répète, en Proverbe 18 au verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je pense que vous connaissez tous l'expression vague à l'âme. Avoir du vague à l'âme. C'est une expression qui est courante et connue. Eh bien, sachez que cette expression est en lien étroit avec les symptômes provoqués par un dysfonctionnement ou encore un blocage mécanique du nerf vague. Ce nerf qui, je l'ai déjà évoqué dans la partie anatomo-physiopathologique, entretient également un lien important entre le microbiote intestinal et l'activité nerveuse. Le microbiote, encore appelé écosystème digestif, c'est-à-dire la flore et la faune intestinale, ce microbiote est relié au système nerveux par le nerf vague. Une étude sérieuse a pu prouver qu'une personne qui n'avait pas de troubles, qui ne présentait pas de troubles dépressifs, pouvait devenir dépressive si on lui transférait des cellules du microbiote d'une personne atteinte par exemple de dépression chronique. Alors, comment s'y prennent-ils pour réaliser ce genre d'expérience et de tests? Ça, franchement, je l'ignore. Toujours est-il que c'est une étude qui le démontre. Voilà. Il faut savoir que le nerf vague a une corrélation directe sur l'état moral dans lequel on est en fonction de la bonne ou de la mauvaise transmission de l'influx nerveux. Ainsi, des personnes qui sont soumises à des stress répétés et violents peuvent souffrir d'un malaise, ce qu'on appelle un malaise vagal, et une alimentation rapide et en trop grande quantité, comme on peut l'observer dans le trouble alimentaire de la boulimie, qui est donc un trouble psychique, a donc une conséquence sur le rythme cardiaque, peut accélérer les battements du cœur, provoquer de la tachycardie, de l'hypertension et aussi des malaises. Donc voilà, il y a une corrélation psychique et somatique. Un mal-être violent et chronique induira donc je dis un mal-être violent et chronique, mais aussi des paroles négatives prononcées de façon récurrente, induira un risque accru d'infarctus du myocarde et donc d'AVC cérébraux. Voilà donc pour ce qui est de l'implication de la langue sur le psychisme et qui corrobore donc encore une fois ce verset biblique du Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà. En lien avec cette implication psychique, je vous propose de découvrir les travaux d'un éminent scientifique, il me semble qu'il est japonais, un éminent scientifique qui répond au nom de Masaru Emoto. Il a fait des recherches sur la mémoire de l'eau. Ses travaux valident ce proverbe biblique. Masaru Emoto a mené des expériences sur la structure moléculaire même de l'eau. Je ne vais pas vous détailler ici l'ensemble de ces expériences, sinon ce serait trop long, mais je vais vous parler brièvement des résultats qui sont ressortis de ces expériences. Alors pour faire court, il a constaté que la structure moléculaire de l'eau pouvait être modifiée grâce aux fréquences sonores. Ainsi, les mots prononcés par la langue émettent une certaine fréquence qui variera évidemment en fonction de la signification des mots. Ainsi, il a photographié des gouttes d'eau congelées
au microscope électronique après que ces gouttes d'eau, qui étaient d'abord à l'état liquide, aient été soumises à des sons et à des mots. Ces clichés microscopiques montrent que les cristaux congelés de ces gouttes d'eau, des cristaux qui ont été soumis à des mots positifs, d'amour, des fréquences harmonieuses, ces cristaux sont parfaitement dessinés, symétriques, harmonieux et très jolis à voir. Alors que les cristaux qui ont été congelés et qui provenaient des gouttes d'eau qui avaient été, elles, soumises à des mots blessants, haineux, et aussi à des fréquences disharmoniques, sont devenus difformes, asymétriques et vraiment très vilains à regarder. Il en a donc déduit, expérience scientifique à l'appui, que la parole a une influence sur l'eau et que cette eau, qui passe de l'état liquide à l'état solide par la congélation, garde en mémoire des sons et des fréquences, et que donc sa structure moléculaire en sera directement impactée. Sachant que la parole sort de la bouche par l'action de la langue, les mots prononcés auront donc un impact sur l'eau environnante, l'eau qui nous entoure partout, les mers, les lacs, les rivières, les nappes phréatiques, les petites mares et les petits ruisseaux, mais aussi sur l'eau contenue dans notre corps, dans le corps humain. Sachant que notre corps est composé de 52 à 60% d'eau en fonction du genre et du poids, et que c'est cette eau qui entre directement dans les tissus corporels, qui les draine et qui participe également à leur fabrication, sa fréquence impactera donc à la fois la santé physique, psychique, et donc la boucle est bouclée. Voilà. Deuxième round, ding ding ding. Jésus 2, scientifique spécialiste des structures moléculaires des éléments, 0. Car Jésus l'avait dit des milliers d'années avant même la naissance de tous ces premiers spécialistes des structures moléculaires, soit ce qu'on peut appeler des géospécialistes, ou des spécialistes en géosciences. Voilà. Jésus 2, scientifique du monde, 0. Passons maintenant à l'implication spirituelle de ce verset 21, toujours le proverbe 10. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Non, par contre, c'est proverbe 18, pardon, pas 10. Je suis un peu fatiguée, donc je confonds. Alors, je le relis, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pour cela, il nous faut aller plus en profondeur encore dans l'étude de la Bible sur ce qui concerne la langue. Alors, je vais vous lire quelques extraits que j'ai tirés de la parole. Jacques chapitre 3, versets 6 et 8. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Et elle est pleine d'un venin mortel. Vous comprendrez maintenant. Voilà, je m'arrête là. D'un venin mortel, c'est la fin de la phrase. Je voudrais juste faire une petite aparté. Vous comprendrez maintenant pourquoi certains hommes et femmes de Dieu font vœu de silence et vivent reclus dans des cloîtres ou bien des couvents et des monastères. Ils ont compris, eux, le pouvoir destructeur de la langue, et ils fuient donc les discussions vaines et folles du monde qui engagent la langue à devenir parfois néfaste. Voilà, cet aparté étant fini, je reprends la lecture d'un verset, le verset 37 dans le chapitre 5 de Matthieu. Jésus l'avait d'ailleurs dit, c'est lui qui parle, que ton oui soit oui, que ton non soit non, car tout ce qui est ajouté vient du malin. Alors, je vais encore vous lire d'autres versets au sujet de la langue. Proverbe 10, verset 31. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Jacques, chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Psaume 140, verset 3.
Ils aiguisent leur langue comme un serpent, et ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Job 5, verset 21. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Psaume 120, verset 2, pardon. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Matthieu, chapitre 15, verset 18. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'âme. Proverbe 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Voilà, frères et sœurs, ce dernier verset prouve le rôle spirituel de la langue, qui peut tuer, blesser, ou alors au contraire guérir et donner la vie. Lorsque Lazare fut mort depuis 4 jours, et que son corps était déjà en processus de décomposition et qu'il sentait déjà, Jésus lui a dit « Lazare, lève-toi ». Et il s'est relevé, vivant, avec un corps en parfait état. Jésus a fait ça. Jésus, avec sa langue, car il a autorité sur toutes choses, puisqu'il est le Verbe incarné. Jésus a aussi dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, le verset 25, que celui qui croirait en lui vivrait, quand bien même il serait mort. Nous voyons donc ici une corrélation entre la parole et la certitude. Et puisqu'il y a corrélation entre la parole et la certitude, il y a aussi forcément corrélation entre la parole et le doute. C'est pourquoi lorsque l'on prononce une parole, si on y croit, elle s'accomplit. Et si on doute, elle ne s'accomplira pas. C'est pourquoi Jésus disait aussi que si on demande quelque chose, on doit croire qu'on l'a obtenu, et cela s'accomplira. La langue a le pouvoir sur toute chose. C'est pourquoi Jésus disait encore aussi que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On attribue trop souvent cette phrase à l'explication que l'on ne reçoit pas quelque chose parce que l'on demande à Dieu, parce que ce que l'on demande à Dieu n'est pas en accord avec sa volonté. Ce qui est vrai, mais c'est aussi parce que trop souvent l'esprit humain est en proie au doute, et alors il demande sans croire réellement au fond de lui qu'il recevra. La langue et la pensée sont tous deux des fréquences. Si l'on prononce un souhait qui émet une fréquence, mais que le cerveau doute, sa fréquence va alors changer. Et alors, cette volonté, cette prière ou ce souhait ne s'accomplira probablement pas. Là est l'explication des miracles. Là est aussi l'importance de comprendre qu'avec notre langue, on peut bénir ou on peut maudire. Nous l'avons vu déjà un peu plus au début de mon exposé, avec le figuier maudit par Jésus, de sa bouche même. Et dans la Bible, il y a aussi un autre exemple concret de l'implication spirituelle de la langue. C'est le cas d'Ananias et de Saphira. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'histoire d'Ananias et de Saphira, je vais vous la résumer. Les apôtres avaient décidé de vendre des biens et de mettre tout leur argent en commun pour aider des personnes plus démunies. Ananias et Saphira, mari et femme, étaient propriétaires d'un champ de terre qu'ils ont décidé de vendre. Mais l'appât du gain se faisant, ils ont gardé une partie de l'argent pour eux. Et ce mensonge les a menés à la mort. Car lorsque les apôtres surent la vérité, l'apôtre Pierre, les réprimanda sévèrement, et d'une réprimande pleine de vérité, ce qui a conduit Dieu à condamner Ananias et Saphira à mort. Oui, en l'espace de 3 heures, les 2 époux sont morts tous les deux. C'était le châtiment de Dieu, induit par les paroles de Pierre, qui les a
sévèrement réprimandé, parce que c'était un péché grave de mensonge et de... euh, comment que ça s'appelle ça? Appât du gain, comment on appelle ça? Euh, D'avidité, pardon. Voilà, j'ai vraiment du mal parfois à trouver les mots. Mais bon, je m'en sors, ça va aller. Le fait de parler engendre donc la parole via la langue. Mais le fait de penser influe sur les fréquences des paroles. Car la pensée est aussi une forme de langage. Tout, tout est onde, tout est fréquence, son et vibration. Et Jésus est le son, la vibration, la fréquence par excellence, la fréquence parfaite. Dieu est incarné dans le Fils, qui lui est le Verbe. Et toute parole qui sort de la bouche du Verbe est vérité et s'accomplit. C'est pourquoi l'eau bénite a tant de pouvoir de protection. Parce que la structure moléculaire de l'eau, d'une eau quelconque, que ce soit de l'eau de source, de l'eau de ruisseau, de l'eau de robinet, la structure moléculaire de l'eau soumise à une bénédiction se voit transformée. Elle se voit transformée par des fréquences parfaites. C'est pour ça que pour être purifié, quelqu'un qui choisit de donner sa vie à Christ et de demander le baptême doit passer par l'aspersion de l'eau bénite. C'est cette aspersion d'eau bénite qui annulera tout le mal qui a été incrusté jusqu'à ce jour dans l'eau du corps de la personne. Et, et cette eau qui était donc incrustée du malin était captée à la fois par la langue, l'organe, et par les pensées, parce que le cerveau a besoin d'eau aussi. Et découlait donc de ce malin incrusté des actes, puisque les actes découlent des pensées, et les pensées sont un langage silencieux, mais un langage à part entière. Je vais maintenant vous parler des gros mots. La plupart des gros mots sont à caractère scatologique. À préciser que la scatologie est la dénomination utilisée pour tout ce qui est en rapport avec les excréments. Voilà, je disais donc c'est à caractère scatologique. Ça, il faut le savoir. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais je le précise parce que c'est important. Il faut savoir que les excréments représentent donc la mort, la décomposition du bol alimentaire et la putréfaction, et que ce sont aussi une prédilection des démons et du diable. Aussi, certains gros mots comme tels, alors je ne vais pas les dire tels qu'ils sont, mais je vais les épeler, vous comprendrez, parce que je ne vais pas leur donner la sonorité qui va induire ça. Alors, il y a plusieurs gros mots. Il y a M-E-R-D-E, il y a E-N-C-U-L-E accent aigu, il y a aussi fait ou va, C-H-I-E-R, ou encore C-H-I-A-N-T. Alors, tout ça, ce sont des gros mots qui sont absolument sataniques, puisqu'ils font référence à la scatologie et aux excréments. Vous comprendrez donc que dans l'idéal et dans l'absolu, aucune personne d'ailleurs sur Terre, mais surtout pas les chrétiens, ne devrait jamais prononcer de tels mots. Et oui, ces mots ne devraient jamais se trouver dans la bouche des enfants de Dieu. Mal, parce que les prononcer donne l'autorisation aux démons d'agir dans notre vie et de nous faire du mal, de nous attaquer. Alors, c'est facile à dire et pas forcément facile à faire, mais avec le temps, le Seigneur peut nous aider par la grâce de l'Esprit Saint. Les personnes qui prononcent donc ces gros mots ouvrent une porte directement par laquelle les démons peuvent entrer et nous nuire, parce que pour qu'ils puissent nous atteindre, il faut qu'ils aient un consentement, même si celui-ci est inconscient. Voilà. La langue est donc un poison lorsqu'elle prononce ce qu'on a de mauvais dans le cœur. Et elle peut tuer, maudire, donc jeter aussi des malédictions. C'est ce qu'il se passe le soir d'Halloween avec l'expression des bonbons ou un sort. À la fois, aussi bien les adultes que les enfants qui pratiquent, enfin qui célèbrent Halloween, le font en toute innocence et en toute inconscience. Mais sans le savoir, ils ouvrent des portes aux démons dans leur vie et dans la vie des autres.
La langue est source de bénédiction quand elle est utilisée avec prudence, sagesse, bienveillance, avec parcimonie. Jésus parlait peu, il parlait vraiment peu. Il savait, parce qu'il savait tout cela. Et le silence favorise un bon équilibre psychologique et spirituel. En raison de son pouvoir mécanique, évidemment, hein, parce que je vous ai dit que la langue collée au palais, ça favorise le bon fonctionnement du nerf vague, qui a donc un grand rôle dans le fonctionnement de beaucoup d'organes. Et donc son pouvoir mécanique et son pouvoir spirituel. Parler peu et avec justice nous évitera donc bien des conséquences qui auront à la fois un impact sur notre santé physique, psychique, mais aussi sur notre état spirituel. Je vais prendre un exemple concret. Il suffit qu'une jeune fille qui se retrouve enceinte alors qu'elle ne l'a pas désiré dise qu'elle ne veut pas de ce bébé. Elle jette sans le savoir une malédiction à ce petit être sans défense qui grandit en elle. Cet enfant, une fois né, aura alors des démons qui colleront à sa vie. Il aura soit des problèmes de santé, soit des problèmes psychiques, soit des problèmes spirituels, voire les trois à la fois, car tout est toujours imbriqué. Donc le remède à la langue, c'est l'amour. Et la réussite d'une vie avec Dieu, c'est déjà de donner sa vie à Jésus, puis ensuite parler peu, mais utilement, avec justesse, ne pas dire de gros mots, ne pas médire, ne pas maudire, mais utiliser sa langue pour édifier, encourager, pour prononcer des paroles bienveillantes. Il faut dire je t'aime, merci, bonjour, au revoir, je te bénis, je te souhaite le meilleur. Il faut dire des paroles de paix, de joie et quelque chose d'édifiant. Mais il n'y a pas que ça. Une personne qui est toujours négative et qui dit d'elle-même qu'elle est nulle, qu'elle ne sert à rien, qu'elle trouve sa vie minable, qu'elle n'est pas heureuse ou qu'elle ne souhaite plus vivre, attire sur elle sans le savoir le malin. Et lorsqu'une personne est jalouse ou en colère et qu'elle dit de vilaines choses, cela aura une répercussion sur elle, mais aussi sur la personne qui est visée. Les râleries, les protestations illégitimes, les manifestations publiques, les slogans scandés sont autant d'outils du diable pour aggraver le chaos ambiant. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons nous abstenir de prendre part à ces choses, toutes ces manifestations contre les problèmes de ce monde, parce que toutes ces colères exprimées par des mots auront forcément des conséquences à la fois physiques, psychiques et spirituelles pour nous. Le seul moyen de faire évoluer les choses dans le positif est la prière. Nous avons lu au début que Jésus est le Verbe et la lumière du monde. Et cette vérité se prouve aujourd'hui grâce au progrès de la science, même si celle-ci, à son niveau, est vraiment au niveau de la crèche et qu'elle est très en retard. Bon, certains scientifiques ont réussi à capturer par image médicale ce qui se produit au moment de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Cela produit une lumière intense qui est générée malgré l'obscurité intra-organique. Cette lumière, c'est Jésus, le Verbe fait chair. Ensuite, tout dépendra de ce que chacun choisira, soit la lumière qui permettra de veiller sur notre langue, soit les ténèbres qui engendrera la langue du malin. Voilà, frères et sœurs, ainsi s'achève mon exposé sur le pouvoir de la langue. Veillons sur nos paroles, car chaque mot prononcé ne se perd pas dans le néant, mais génère soit le bien, soit le mal. Je voudrais vous parler d'un exemple auquel j'ai été confrontée, un exemple concret que j'ai vécu dans ma vie. Une personne que je connaissais avait une cousine par alliance qui avait mis au monde 4 enfants. Tous les 4 étaient atteints d'une légère malformation physique. Et cette personne m'a dit que sa cousine a eu 4 enfants et qu'elle n'a pas été fichue d'en faire un seul en bonne santé. Ce sont ses mots exacts. Et donc, j'ai répondu que c'était des paroles très méchantes et qu'elle devait les retirer, mais elle les a maintenues. Quelques mois après, cette femme a donné naissance à un enfant grandement prématuré, atteint d'une malformation sévère des muscles releveurs des paupières, et ce bébé a donc dû être opéré pour qu'on lui implante des élastiques dans les paupières, sans quoi il n'aurait pas eu la capacité d'ouvrir les yeux en grandissant. Voilà un exemple spirituel concret de mauvaises paroles qui lui sont revenues en boomerang, telle une malédiction. D'ailleurs, le mot malédiction renferme le mot mal et diction. Malé pour le mal,
Un malais en latin, un malais, malum, malus, et diction pour le fait de parler. Voilà. Alors, frères et sœurs, que l'Esprit Saint soit notre langage pour n'être que des artisans de bien, d'amour et de bénédiction pour les autres, mais aussi pour nous. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, demande à ton Esprit Saint de veiller sur notre langue pour que celle-ci soit des instruments de paix, d'amour, de bénédiction, de joie et de progrès spirituel. Pardonne-nous pour toutes les fois où nos paroles ont dépassé notre pensée, pour toutes les fois où nous avons blessé quelqu'un, pour toutes les fois où nous n'avons pas eu les mots adaptés. Fais que ça ne se reproduise plus. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que quand on demande, on reçoit. Sois béni. Et frères et sœurs, si vous doutez encore du pouvoir de la langue, faites l'expérience du riz. Vous cuisez du riz et vous mettez une partie dans un bocal et l'autre partie dans un autre bocal. Sur un, vous écrivez je t'aime et sur l'autre, vous écrivez je te déteste. Et tous les jours, vous prenez chacun des bocals pendant plusieurs semaines et sur celui où est écrit je t'aime, vous dites je t'aime et vous le pensez. Et sur l'autre, vous dites je déteste et vous regardez. Et au bout de quelques semaines, vous verrez que le riz où vous avez dit je déteste, il est tout pourri. Donc c'est bien la preuve que notre langue peut faire du mal aux autres. Voilà. Soyez vraiment bénis, mes frères et sœurs, pour, vous aider, pour vous aider à vraiment être des artisans de soutien, de bénédiction, de paroles édifiantes et bienveillantes. Et je voulais vous dire aussi encore une fois que je vous aime de tout mon cœur. Et je voudrais faire un Notre Père, mais avant de faire le Notre Père, je voudrais prononcer une toute petite phrase d'un verset, d'un psaume, mais je voudrais la prononcer en latin parce que le diable déteste le latin. Domine libera animam meam a labio, mendacil a lingua dolosa. Ce qui veut dire délivre-moi de la langue menteuse et de la bouche inique. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, soyez en paix, soyez dans la joie. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maman Marie, donne-nous ta douceur de langage, ta bonté, ta gentillesse de cœur, et que cela puisse se refléter dans notre parole avec les autres. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et en réparation, Marie, de l'affront qui t'est fait sur sur ton pouvoir de co-rédemption, je voudrais te dire, je vous salue Marie, très pure, conçue, sans péché. Voilà, frères et sœurs, si le sujet de ce soir vous a parlé, si vous l'avez trouvé utile, instructif, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker. Et aux personnes qui sont de passage, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne gagne rien, c'est gratuit. La seule chose que je tire de ce travail, c'est d'aider des âmes à comprendre la vérité et à donner leur vie au Seigneur. Je vous remercie pour tous vos soutiens et toute votre aide. Et je répète encore une fois pour terminer ce sujet du pouvoir de la langue. Seigneur, alors c'est domine, libera, animam, meam, a labio, mendacil, a lingua dolosa. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs et à très bientôt pour un nouveau sujet.